Je dis acclame le roi des rois. Il t'a donné son esprit. Est-ce que Satan n'est pas KO dans ta vie? On dit que quand le fer est chaud, il faut le battre. C'est pourquoi ce soir-là, on ne va pas parler de l'interdit. Mais il faut que le feu que Dieu a déposé en toi continue de s'allumer. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que je sorte. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit n'a pas voulu qu'on sorte. Le feu qu'il a allumé en toi, il veut encore l'allumer. Il veut encore l'intensifier. Il veut que la flamme monte. Alléluia. 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 Si tu aimes le roi des rois et si tu es content de ce qu'il t'a donné son esprit, je veux que tu l'acclames de toute ton âme. Je veux que tu l'acclames de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Acclame-le. Dimanche, on était à l'étape 3 de l'enseignement sur les étapes menant à l'onction du Saint-Esprit. Et à cette étape 3, il a été question de la troisième étape, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu nous a démontré que sa parole est la vérité. Acclame-le ce soir. Acclame-le ce soir. Bénis le roi des rois. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a fait rentrer dans le royaume. Il avait dit en Matthieu 17, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. Et 6 jours après, il a pris Pierre, Jean, Jacques. Ils sont là à la montagne en train de prier. Et là, Jésus a commencé à briller. Une lumière a commencé à sortir de lui. Son visage, on ne pouvait plus le reconnaître, tellement resplendissant de gloire. Et voici un nuage atterri. L'onction de Dieu s'est rendue visible par un nuage. Et ce nuage vient les couvrir. Mais avant le phénomène du nuage, la Bible nous dit, en Matthieu 17, que Moïse et Élie sont venus s'entretenir avec Jésus pour l'encourager, afin qu'il aille jusqu'à la croix. Parce que sans l'œuvre de la croix, aucun humain ne pourrait être sauvé. Ce n'est pas difficile cette mort. Ce n'est pas facile cette mort. C'était la mort la plus délicate, la plus difficile, la plus humiliante, la plus horrible. Il fallait qu'ils soient encouragés. Et les prophètes reconnus par le peuple d'Israël, les big prophètes d'Israël, ceux qui ont vu Dieu face à face, qui ont marché, qui ont parlé avec Dieu, Élie et Moïse apparurent au Seigneur Jésus. Et alors, Pierre va dire, Seigneur, il est bon que nous restions ici. On ne quitte plus ici. Le royaume de Dieu dont tu as parlé il y a 6 jours, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de l'expérimenter. Nous sommes en train de le vivre. Il n'est plus question que nous quittions ici. Nous allons rester là. Alors moi, Pierre, ce que je vais faire, je vais construire 3 maisons, 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Là, comme ça, nous là, on reste ici. Et un nuage descend. Dis, le nuage descend. Le nuage descend. Le nuage descend. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu arrive. J'ai dit, elle arrive sur toi. Tu penses que c'est des paroles en l'air. La gloire de Dieu descend. L'onction est descendue. Un nuage que tous ont vu. Eux tous ont vu. Jésus, Pierre, Jean et Jacques, Moïse et Élie, ils étaient alors combien? 6 personnes. 6, le chiffre de l'homme. Et le Père Céleste se manifeste, ça fait 7. Le chiffre de la perfection de Dieu. L'onction est descendue sous la forme d'un nuage qui vient les couvrir. Pierre avait peur. Il ne savait pas ce qu'il va dire. Mais voici la révélation qui sort. Il n'est plus question pour nous de quitter ici. Le royaume dont tu as parlé, le voici. Voici Élie, voici Moïse. On va où encore? On va rester ici. Moi, Pierre, je vais construire 3 tentes. Je ne sais pas où Pierre allait enlever les outils pour construire ces tentes-là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et alors, pour ne pas qu'il continue à délirer, Dieu dit, celui-ci, ce Jésus, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma plénitude. C'est moi, Dieu même, qui me suis investi là, en lui. C'est moi qui ai pris corps. Écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. Amen, amen. Amen, amen. Et puis le nuage disparaît. Et Jésus leur dit, ne racontez à personne ce que vous avez vu, tant que le Fils de l'homme
n'a pas été crucifié, n'est pas mort, n'a pas été enseveli et n'est pas ressuscité des morts. Avant ça, vous devez garder la parole, vous devez garder la révélation, vous devez garder ce que nous venons d'expérimenter, de vivre là. Il a pris sa garde rapprochée. Bien aimé, la manifestation de l'onction n'est pas donnée pour tous les membres de l'Église. Avec l'onction, il y a des choses, il y a des secrets que ce n'est pas tout le monde qui va expérimenter. Le peuple d'Israël était avec Moïse, mais qui est allé à la montagne de Dieu avec Moïse? Qui est parti? Qui est parti à la montagne? Josué. C'est Josué qui l'a accompagné et qui s'est arrêté à une certaine limite, parce qu'il n'était pas encore question pour lui d'entrer dans le Saint des Saints. Alléluia. 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 Il y a des gens qui reçoivent des privilèges d'être avec un homme de Dieu oint, d'être dans le secret de l'homme de Dieu oint. C'est ceux-là qui reçoivent beaucoup de grâce. Ce n'est pas les 12 apôtres qui ont vu la manifestation de la transfiguration de Jésus. C'était Pierre, Jean et Jacques. Jean, pourquoi? Tellement amour, il aimait le Seigneur. Et il prenait le Seigneur comme son père. Il était le plus jeune de tous les apôtres. Jacques, pourquoi? Jacques, c'est la sagesse. Alléluia. Pierre, c'est la force, c'est la puissance, c'est la vigueur, c'est la vitalité. L'amour, la sagesse et la force. Dis l'amour. L'amour, la sagesse et la puissance vont ensemble pour bâtir. Pour bâtir. Alléluia. Alléluia. Christ n'a pas pris cela au hasard. Regardez Pierre, toujours qui fait des déclarations, des révélations, alors qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Comment Pierre arrive-t-il à faire ces déclarations? En Matthieu chapitre 16, c'est Pierre qui va encore dire, lorsque Jésus dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il a déjà parlé, hein? Il a déjà tout dit. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et personne ne peut parler. Ah, les autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres encore disent que tu es Jean-Baptiste, qui est ressuscité, c'est pourquoi tu fais les miracles. C'est comme ça le peuple croit. Il dit, et vous mes apôtres, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Personne ne peut parler. Et Pierre dit, tu es le Saint, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Saint, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit quoi? Tu es Pierre, tu es Céphas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais pourquoi sur toi, Pierre? Parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la connaissance humaine, ce n'est pas la sagesse des hommes, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est Dieu qui nous révèle qui est le Fils. Alléluia. Aujourd'hui, il nous révèle qui est le Fils par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Fils nous révèle qui est le Père. Alléluia. Mais Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a révélé cela. Humainement, tu ne peux pas le dire. Comment Pierre a-t-il fait pour avoir reçu une telle révélation? Comment Pierre a fait et il a reçu ça? Qu'est-ce qui a fait la différence entre lui, Jean, Jacques, Matthieu, Barthélemy, Philippe, alléluia, et les autres? Et c'est Pierre qui sort la révélation. Et le Seigneur dit, tu es Pierre, tu es Céphas. Et sur ce fondement, sur la déclaration de foi que tu viens de faire, je bâtirai mon église. Et voici que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire quoi? Satan et son empire ne peuvent pas détruire l'église. Ils ont beau brûler la Bible, tuer mes serviteurs, les mettre au poteau, les brûler vivants. Comme il y a eu autant de l'inquisition en France et partout, à Rome, il y a eu la persécution des saints. Pendant 300 ans, l'Empire romain a tué les chrétiens. Rome qui est là aujourd'hui, là, c'est de Rome qu'il est question. Jusqu'à l'ère de Constantin, qui va bâtir la ville de Constantinople, où en Afrique du Nord, il va rédiger une Bible appelée Tob, où il dit que lui-même il est chrétien maintenant, donc arrêtez de tuer les chrétiens. Alléluia. Mais après lui, il va y encore avoir des persécutions. Donc, le diable a tout fait pour arrêter. Mais la parole que Christ avait donnée marche et marchera jusqu'à ce qu'il vienne chercher l'église. Alléluia. Alléluia. Je dis, est-ce que tu es ici ce soir?
Je dis, est-ce que tu es ici ce soir? Toi-même, il est trop froid. Il faut faire du bruit pour Jésus. Il faut dire à Jésus que tu es content. Il faut lui dire que tu es fan de lui. Il faut lui dire que tu es folle de lui. Le baptême dans le Saint-Esprit et ses dons. Moi, j'ai prié pendant 2 ans. J'ai cherché le Saint-Esprit pendant 2 ans. En train de jeûner et prier pendant 2 ans. Et lorsqu'il m'a dit, prends 5 jours de jeûne. Alors le premier jour, je vais commencer, j'ai mangé. J'ai fait la diarrhée toute la journée. Ce jour-là, il y a eu une tentation dans laquelle j'ai succombé. Mon cousin est venu. Ah, tonton Daniel, papa dit, voilà ton café, ton petit déjeuner, pain beurré. Jusqu'à on m'envoie ça dans la chambre. Enoch me regarde, j'ai pris et mangé. J'ai commencé à faire la diarrhée toute la journée. Le lendemain, je ne me suis pas fait prier. Je suis rentré directement dans jeûne là. Désobéissance là, il a été frappé. Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu veux l'Esprit de Dieu, le diable va t'empêcher. Il va tout faire, il va tout mettre en place pour ne pas que tu reçoives. Regardez dimanche. Dieu dit, il t'a déjà donné, parle les langues. Les langues sont là, dans ta bouche, parle. Comme ma fille Lucrèce. Ah, je ne sais pas. Il dit, ouvre la bouche, parle. Maïs, c'est l'homme de guerre. Elle est tombée là-bas sous les bancs. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Jésus dit quoi? Il dit confiez-vous en l'Éternel, croyez en l'Éternel et confiez-vous dans ses prophètes et alors vous réussirez. Dieu est Dieu, le Tout-Puissant qui fait. Et il a mandaté quelqu'un qui est son porte-parole, qui est le prophète pour te donner la pensée de Dieu, pour te dire voici, ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Prends ça et puis tu vas voir le succès. Si tu mets à l'écart, tu ne verras rien. Viens après pour dire prophète. Oui, Dieu dit quoi? Il n'y aura plus rien. Parce qu'au moment où il libère la parole, la puissance de Dieu accompagne cette parole pour ta bénédiction. Dieu dit quoi? Et c'est Josaphat qui va le dire en 2 Chroniques 20. Il dit, peuple de Juda et tout Jérusalem, croyez en l'Éternel et confiez-vous dans ses prophètes et alors vous réussirez. L'Éternel a dit, il va combattre. Nous, on ne fait que quoi? Shabbat. Il va combattre. Nous, on ne fait que Shabbat. Nous, on ne fait que l'adorer. Et le lendemain, un roi va en guerre. Il devrait mettre l'armée au devant, mais il met la louange, il met l'adoration au devant. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Je dis, là où tu es, quelqu'un peut pas entonner un cantique pour dire merci Jésus. Oh. Soyez dans la révélation ce soir. Soyez dans la révélation ce soir. Voici micro. Voici micro. Tu veux l'esprit. Tu veux la grâce. Voici micro.
très fort. Acclame-le très fort. Montre à Jésus que tu es content. Montre-lui que tu es content. Alléluia. Montre-lui que tu es content. Montre-lui que tu es content. Ce qu'il t'a donné est plus que l'or de ce monde. Ce qu'il t'a donné est plus que la gloire de ce monde. Il t'a fait rentrer dans son royaume. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que la joie peut encore monter, monter, monter?